Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 novembre 2020. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Il se fait un peu tard, mais bon voilà, je bénis le Seigneur qui me permet de venir. Amen. Alors, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est une bonne ou une belle journée pour moi. Amen. J'ai pu écrire un article sur mon blog, pardon. J'ai pu apporter une vidéo ce matin pour les jeunes, amen, les adolescents. Et là, je finis avec une vidéo pour les adultes et je suis vraiment très satisfaite. En plus du fait que j'ai pu faire toutes les autres choses dans la maison, à savoir m'occuper de ma famille, je bénis le Seigneur parce que c'est extraordinaire. Alors, j'aimerais venir parler de la guerre psychologique de notre temps, à savoir les médias et puis les conséquences, amen, de tout ce qu'ils font dans nos vies. Amen. Alors, quand les disciples ont demandé à Jésus comment il saurait que c'était le temps, amen, Jésus-Christ, au lieu de leur dire, voilà ce qui va arriver, puis voilà ce qui va leur arriver, il a commencé à leur dire, ne soyez pas séduits, que nul ne vous séduise. Parce que nous savons tous qu'à partir du moment où tu es séduit, tu n'arriveras pas à bon port. Tu es séduit, voilà, tu es perdu avec des plaisantins qui te font tourner en rond. Et la Bible nous dit que, alors, il y a des faux prophètes qui seront là. Et Jésus-Christ nous a dit, les uns diront qu'il est par ici, par là, il dit n'y allez pas. Question de dire que nous sommes dans le temps où nous devons vraiment nous concentrer à chercher ce Jésus-là, dans une relation d'intimité, de proximité avec lui. Sinon, tout autour de nous est fait pour nous détourner du chemin. Ça fait partie, amen, ça fait partie de l'esprit de notre temps. Alors nous devons faire très très attention et éduquer aussi nos enfants à faire très attention. Alors, on ne peut pas sortir de la séduction si on ne comprend pas comment cela fonctionne autour de nous. Alors, j'ai pris le temps de faire des recherches, amen, et de voir un peu à quoi tout cela conduisait. Et il va sans dire que dans la génération où nous avons grandi, la séduction fait partie. Alors nous savons tous que la télévision a fait son entrée dans notre monde dans les années 70. C'était d'abord du noir et blanc. Et puis c'était juste des cartoons. Et après c'est devenu qu'ils ont associé l'image qui était là à une voix. Et ça a commencé à être plus intéressant. Je pense dans les années 80, il y a eu la révolution avec la télévision en couleur. Et puis maintenant, nous savons tous ce qu'il y a sur la terre et puis la panoplie de tout, dérivé de tout cela. Amen. Si bien qu'aujourd'hui, il y a même des enfants, ils ont 2 ans, ils sont là avec les cellulaires de leurs parents en main. Et ce qui les calme, c'est les cellulaires. Une fois que l'enfant fait du bruit, on dit envoie les cellulaires, on lui donne. La maman, elle appelle, le papa aussi. Mais c'est très nocif pour les enfants. Alors, qu'est-ce qui attire tant l'enfant? Il voit quelque chose qui est animé, n'est-ce pas? Il voit quelque chose qui est animé. Et puis il voit les gens qui dansent, les gens qui chantent et tout. Mais c'est surtout l'aspect animation qui est là, qui garde l'enfant éveillé. Il a l'impression que la personne à côté de lui. Amen. Donc, cette impression-là, cette apparence-là, amen, ça correspond à un mensonge parce que c'est une apparence de la réalité. Ce n'est pas la réalité. Amen. Alors, on est tellement habitué à voir les images que quelqu'un va me dire aussi, il ne faut pas exagérer. Mais c'est ça, au fait, l'apparence. L'apparence, c'est quelque chose qui paraît être la réalité, mais qui ne l'est pas. Alors, donc, aujourd'hui dans notre monde, les médias sont ceux qui décident de la voie de la vérité. Si les médias ont dit que ça c'est la vérité, tu as beau faire tout ce que tu veux pour prouver que c'est du faux ce qu'ils disent, tu ne réussiras pas. Parce qu'ils se sont déjà entendus pour divulguer les choses. Et ils se sont entendus pour mettre, par exemple, une image là, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, amen. Par exemple, on sait que quand c'est le temps, par exemple, de la Pâque, ils vont nous mettre une image là, de la passion de Christ et tout, ou bien ils vont nous mettre des images qui vont parler un peu de la Pâque, tout en mettant autre chose qui vont nous envoyer dans le domaine de la perversion. Ça fait partie des tactiques de l'ennemi. Alors, même dans les produits, on dit apparence de beauté. On dit apparence de beauté. Mais les femmes vont acheter ça parce que quand elles voient la télévision, elles voient la publicité, elles se disent qu'elles seront comme cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à jouer dans leur tête. Amen. Cette apparence-là de beauté les a captivées et a fait que finalement,
elles ont couru pour aller acheter le produit. Mais tout cela, c'est quoi? C'est du mensonge. Alors, c'est du mensonge. Alors, l'ennemi joue au niveau de la perception qu'on a de quelque chose. Alors, la perception, c'est quoi? C'est une intuition, c'est une impression, c'est une représentation, c'est un sens. Amen. Alors, on perçoit que c'est du mensonge, alors que dans la vérité, ce n'est qu'une perception. Comme, exemple, tous les médias, quand ils veulent parler de Trump, ils le descendent. On le traite de quelqu'un de mauvais, on lui colle une étiquette et tout. Finalement, tout le monde pense que c'est ça l'étiquette. On perçoit que Trump est comme ça. Mais la vérité, elle est où? Il faudrait que le Seigneur ouvre tes yeux. Alors, je prends l'exemple de Trump parce que c'est l'exemple d'actualité, ok? J'aurais pu prendre autre chose. Alors, et quand il nous présente l'image d'Obama, on le présente comme l'homme idéal, la perfection, et puis l'homme qui est toujours en train de sourire. Mais c'est une perfection. Qui est Obama au juste? Si le Seigneur ne te le révèle pas, tu vas penser que c'est l'image que te communique la télévision qui est Obama, alors que ce n'est qu'une perception, ce n'est qu'une apparence. Amen. Donc, voilà un peu le jeu qui se passe dans notre monde, et si bien que la vraie image, on l'a pas. On n'a qu'une image qui n'est autre que séduction. Alors, on est séduit par quelque chose qui n'est pas, au fait, la réalité. Alors, c'est quoi l'image? L'image, c'est une représentation d'un objet matériel donné par un système optique et en particulier par une surface. Voilà un peu la définition de l'image. Alors, le pouvoir, ça c'est la définition de l'image. Attendez, je lis mes notes. Alors, la définition de l'image, c'est ça. Et l'image sert à influencer l'autre personne. Ça sert à nous influencer. Ça sert à nous amener à prendre une décision suite à quelque chose qu'on a vu. Amen. Alors, vous savez, dans les domaines de perception, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image-là où on te présente une jeune femme, en même temps une vieille. Amen. Alors, quand tu regardes, on te demande quelle est la première image que tu regardes. Il y a des gens qui vont regarder premièrement la femme âgée, qui est au-delà de 60 ans, avec ses rides. Et puis, quand tu fixes en profondeur, tu vas voir une jeune fille qui est là. Et ça dépend de comment tu as regardé. Amen. Parce que de prime abord, quand tu regardes, tu vois la vieille femme comme un peu de profil. Mais quand tu finis par regarder, tu vois, je pense que la tête de la jeune fille, elle regarde dans l'autre sens. Dans l'autre sens, si bien que les images sont croisées, mais c'est deux dans un. Alors, il y a des gens qui ne verront jamais, par exemple, l'image de la vieille femme. Il y a d'autres qui ne verront jamais l'image de la jeune fille. Amen. Alors, tout est dans le domaine de la perception et tout cela c'est fait pour nous manipuler. Parce que la réalité, elle est autre. Amen. Elle est autre. Alors, maintenant, donc, dans le domaine de la télévision, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des images, ils ont pris des dessins. Amen, qu'on a collé, on a rapproché les dessins, on les a rapprochés. Peut-être, je sais pas, 1 millième de seconde, je sais pas. Et puis, de sorte que on a fait marcher le dessin. Alors, si le dessin, la personne avait dessiné avec le bras en haut, on va mettre l'autre bras un peu par en bas, et puis on va mettre le même bras un peu vers proche du corps, et on aura l'impression que la personne qui est en train de marcher est en train de faire des mouvements avec ses bras, mais dans le fond, c'est juste les dessins que la personne a dessiné. Il a dessiné le bras un peu au-dessus, et puis le bras un peu par en bas, etc. Et puis finalement, on les a rapprochés, je ne sais pas combien de millièmes de seconde, et finalement, ils ont fait marcher ce dessin-là, qui est devenu comme une réalité. Amen. Voilà un peu comment les gens ont commencé avec la télévision. Amen. Ils ont donc utilisé les images pour nous captiver, pour nous convaincre, pour manipuler notre imagination. Ça, c'est le mensonge. Maintenant, depuis l'avènement du numérique, amen, il est encore, depuis l'avènement du numérique, ça s'est encore accentué, la capacité de faire plusieurs images en quelques millièmes de secondes. Amen. Alors, si bien que l'image est devenue la chose qui, finalement, est réalité dans le domaine de chez nos enfants. Amen. Ils parlent des super-héros comme si c'était la réalité. Quand ils se mettent à décrire les super-héros, tu les regardes, tu dis, mais non, c'est pas la vérité. Tu sais que ça n'existe même pas. Mais ils vont te le décrire. Et même, quand mes enfants étaient plus petits, souvent quand je leur mettais
des images vraies, ils disaient que non, on préfère les dessins animés. Mais moi, j'ai insisté pour mettre les vraies images où il y a eu des vraies personnes. Parce que je leur disais, non, c'est important que vous soyez en contact avec des vraies personnes. Amen. Parce que les jeunes, c'est comme le monde de l'imaginaire, le monde du dessin, et puis les cartoons, et ils ont l'impression que c'est cela. Mais si nos enfants grandissent vraiment juste dans ça, alors la réalité pour eux, ce sont les cartoons, et le faux, c'est la réalité, c'est-à-dire les êtres humains. Alors, tout cela, cet exemple-là, c'est juste pour nous montrer combien l'ennemi a rendu le faux vrai et le vrai faux. Alors, par exemple, dans le domaine du numérique, vous le savez, on peut photoshopper les photos, si on peut le dire comme ça. Alors, la personne a une image d'elle, sa représentation, elle n'aime pas, alors elle met des filtres, et puis elle met des choses, et puis finalement, elle est une autre personne. Et tout ça aussi, c'est pour tromper. Parce que si l'image que la photo te renvoie, c'est celle-là, garde dans ton image. Ne cherche pas une autre image. Amen. Alors c'est aussi ça que l'ennemi a fait pour nous les femmes. Au-delà des crèmes qu'on dit apparence de beauté, alors on met des mèches, on met des perruques, ou bien on change la coiffure, ou bien on change la couleur de nos cheveux. Si nos cheveux de nature étaient châtains, on les rend verts, on les rend orange, et puis ou bien si nos cheveux sont déjà blancs, on leur donne une apparence de jeunesse, et puis quand on nous regarde, les gens nous regardent, ils voient qu'on a un peu de rides, mais ils comprennent pas quand ils regardent nos cheveux, ils voient qu'on a les cheveux d'une fille de 30-40 ans, et puis finalement ils se disent, ah, elle est dans la quarantaine, alors que dans la réalité, tu es quelqu'un qui a 70 ans. Exemple. Alors, tout cela, c'est pour tromper notre regard. C'est pour tromper, c'est pour mettre, amen, c'est pour remplacer la vraie image qui est dans notre esprit par du faux. Alors, donc, l'image souvent détermine souvent le choix qu'on se retrouve à faire. On regarde une image, on dit, ah, mais j'aime ça, alors que cette image, elle est fausse. Elle n'est pas la vraie. Ou bien, elle a été tellement photoshopée que finalement, on pense que c'est elle. Mais quand on regarde la vraie image là, la vraie photo, c'est elle qui est la vraie. Mais l'autre a tellement été photoshopée que finalement, on se dit, oh, j'aime celle-là. Exemple. Alors, voici le monde dans lequel nous sommes. Un monde de manipulation, un monde de faux, un monde d'apparence, un monde fait pour séduire et pour nous détourner. Amen. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Voilà le monde dans lequel nous élevons nos enfants. Amen. Et cela va beaucoup plus loin. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Si ça s'arrêtait juste là, on a dit OK. Ça va plus loin. Parce que quand on se retrouve, par exemple, à lire la Bible, Amen. Par exemple, quand j'ai le temps de culte avec mes enfants, Amen, ils vont se dire, oh, mais est-ce qu'on peut mettre plutôt une image et tout? Est-ce que, bon, je dis non, on va aller dans la vérité, on va lire la Bible. La Bible, là, on va la lire noir sur blanc. Il est important que vous appreniez à aimer ce qui est écrit noir sur blanc. Parce qu'on n'aura pas toujours les images avec nous. Peut-être que, supposer que on est privé de toutes ces choses, la tablette, Internet et tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à ce qu'on avait avant, hein, nos différentes Bibles. Et puis aussi, la Bible, quand on la regarde, quand on la touche, on touche le papier, c'est ça qui est la réalité. Amen, c'est ça qui est la réalité. Alors que l'image, c'est peut-être quelqu'un qui va lire ce verset-là sur Internet. Alors, on va écouter de nos oreilles, mais nos yeux ne vont pas regarder parce que nos yeux veulent à tout prix connecter à autre chose. Or, Dieu, dans son grand amour, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit dans Exode 20, le verset 4 à 5, je vais lire cela, c'est très important qu'on puisse connecter aux paroles de notre Dieu. Amen. C'est important pour nos enfants, c'est important pour nous aussi en tant qu'adultes. On a besoin de se battre parce que ce monde va à contre-courant de tout ce que Dieu aimerait pour nous. Amen. Et nous sommes appelés à nous battre pour pouvoir arriver de l'autre côté, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et cela demande un combat constant, un combat vraiment à tout moment, à tous les jours. Alors, Exode 20, le verset 4 à 5, ça nous dit ceci. Ça nous dit ceci. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne feras pas de représentation de ces choses-là. Et puis quand on regarde souvent comment il y a des représentations des sirènes, de toutes sortes d'histoires, on s'arrête, on se dit, c'est incroyable. Alors, tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors si Dieu ne veut pas qu'on ait des représentations, c'est parce que la représentation, c'est quelque chose de faux. C'est la représentation, c'est faux. Parce que la réalité, c'est autre. Amen. Alors, Satan a trouvé ce qui fait que qui allait détourner l'humanité. Il a mis en place toutes ces inventions-là, il a créé et tout. Maintenant, tu peux me dire, merci, est-ce qu'on allait rester comme ça, comme dans le temps de Jésus? Mais ils ont vécu. Alors, on est dans le temps où il y a toutes ces inventions-là, mais la question, elle est celle-ci. Comment s'organiser, ou bien comment se comporter pour que ces inventions-là n'aient pas une emprise sur nous? C'est ça. Le monde a évolué. Dans le temps des disciples, il n'y avait même pas la Bible. Amen. Ils pouvaient retranscrire la parole de Dieu, par exemple, Ésaïe, sur un parchemin, et puis c'était retranscrit, et puis il fallait des jours et des jours pendant que les scribes étaient en train d'écrire. C'est pourquoi il y avait les scribes. En notre temps, on est gâtés. On a la Bible sous plusieurs formats, en tout cas, mais, on est plus porté à l'image, ou bien à l'imagerie, on est plus porté là, parce que c'est la chose que Satan utilise pour nous captiver, pour nous manipuler. Et toi et moi devons nous battre. À tout prix, on doit se battre. Amen. Alors, parce que l'image, il a ce pouvoir-là, c'est qu'il transmet très rapidement une information. Amen. Il la transmet très rapidement dans notre esprit. Je ne sais pas à combien de millièmes de seconde, c'est déjà transmis à notre esprit. Et puis pendant que c'est transmis, on a déjà décidé de ce qu'on va faire avec. Ça, c'est un peu le pouvoir de l'image. Alors, et donc, pour donc éviter que nous puissions avoir ce caractère attractif-là, amen, qui nous captive et tout, il est important qu'on garde les yeux fixés sur la parole. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, comme on vient de lire tout à l'heure, il a dit de ne pas avoir d'image taillée. Parce que l'image a cela, c'est-à-dire que Dieu a créé que nos yeux-là, c'est fait pour capter l'image. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand tu regardes une femme, que tu l'as déjà convoitée dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Même si les autres n'ont pas vu ce qui s'est passé, par l'image, par le contact, par ce qui s'est passé, que tu as déjà, la convoitise là, à cause de l'image là, c'est fini, tu as déjà commis l'adultère. Question de dire qu'il y a une force dans l'image. Alors, quand tu te mets à regarder la télévision, amen, demande-toi si le Seigneur approuve ce que tu es en train de faire ou pas. Parce que ça commence par là, de sortir de sortir de la force de la séduction. Ça commence par là. Pose-toi la question, est-ce que le Seigneur aime ça? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que le Seigneur aime cela? Parce que de nos jours, amen, ils ont réussi même à mettre dans l'image les émotions. De telle sorte que souvent tu regardes soit un film, soit un reportage, et puis les choses sont tellement... Il y a tellement de montage que tu as l'impression que c'est tellement vrai. Et que tu es pris dedans. Et puis ça vient chercher tes émotions. Souvent tu peux te mettre à pleurer, soit tu te mets en colère, et puis toutes sortes d'histoires. Et Satan décide de faire de nous ce qu'il veut. À ce point-là, si tu étais quelqu'un qui comprenait ce qui se passe, je veux dire derrière la scène, amen, tu déciderais que non, tu ne vas pas te laisser manipuler. C'est pourquoi j'ai décidé, amen, avec l'aide de Dieu, d'apporter cette petite enseignement-là pour nous montrer les conséquences, amen, de l'image dans nos vies. Parce que c'est le monde de la séduction, c'est le royaume de Satan. Mais nous avons quelque chose à faire là-dedans. Il y a, regardez, le monde est devenu ce qu'il est.
Alors avant, c'était peut-être les gens du monde qui aimaient bien s'asseoir en famille pour regarder des films et tout. Aujourd'hui, les chrétiens aussi sont là-dedans. Mais pendant qu'ils sont assis en train de regarder les films en famille, il y a souvent des scènes déplacées. Et souvent même, on dit que non, c'est un couple, alors que dans la réalité, c'est juste des acteurs. Et les familles sont assis là devant, et puis ils se disent qu'ils passent un bon temps ensemble, alors que dans le fond, ils sont en train de pécher. Amen. Ils sont en train de pécher. Et ça demande que nous puissions travailler d'arrache-pied de manière à refuser d'être manipulés. Et le simple fait de dire je ne veux plus de télévision pour moi dans ma maison, c'est déjà suffisant pour couper une bonne partie de la séduction, pour rejeter une bonne partie de Satan et puis de ses manipulations. Maintenant, ça c'est encore une autre paire de manches, parce que souvent dans une famille, il y a papa et maman. Alors si l'un veut faire sortir, l'autre dit non. Et puis il y a les enfants. Mais en principe, dans les familles chrétiennes, on ne devrait pas être accro à ces choses-là. On devrait plutôt nous-mêmes nous éduquer à être accrochés à notre Bible et puis éduquer aussi nos enfants à avoir le regard captivé, le regard pris par la Bible, parce que le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si ce livre de la loi ne s'éloignait pas de tes yeux jour et nuit. Alors, la vue donc, c'est quelque chose qui nous transporte de notre monde réel dans un autre monde imaginaire. Alors, ce monde imaginaire peut être nocif, et puis ce monde imaginaire peut tout simplement être qu'on est connecté à Dieu et puis on espère, on le salue à distance le monde, on salue à distance l'au-delà, amen, avec espoir que, bientôt, notre Seigneur viendra nous prendre, amen. Alors, regardons un peu Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4, le verset 23. Ça nous dit ceci. Mon fils, le verset 20. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Donc, il faut d'abord que tes yeux voient le discours de Dieu. Et puis maintenant que tes yeux ont vu cela, il faut que tes yeux le photographient, c'est-à-dire par des récitations, pour le mettre au fond de ton cœur. Et si tu fais cela, il dit... Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour ton corps, Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors, si les sources de la vie viennent de ton cœur, normal qu'une fois que tes yeux ont porté le regard sur la parole, normal que cette parole-là, tu puisses venir la loger dans ton cœur. Que tu ne puisses pas loger une image fausse, à savoir un acteur quelconque, à savoir une séduction de chocolat quelconque, mais plutôt la parole de Dieu. Amen. Par un système de récitation, de méditation. Amen. Alors, excusez, je lis mes notes. Alors, l'image étant la reproduction de quelque chose, amen, on comprend que l'image c'est faux. Et cette chose-là qu'on reproduit, c'est elle qui est vraie. Maintenant, il faut qu'on la trouve. Alors, le Seigneur donc nous encourage, pour régler le problème de la séduction, nous encourage à garder les yeux fixés sur la parole de Dieu. Et moi aussi, je viens nous encourager dans ce sens-là. Et il n'y a rien sans effort. Souvent, on est tellement pris. Amen. On est tellement pris, surtout dans les petites gadgets, là, les cellulaires, les tablettes. On peut être pris à cela. Et on est là devant. On a l'impression qu'on fait quelque chose, mais c'est de la paresse déguisée. Amen. Satan a trouvé une occupation pour l'humanité. Quand on est assis devant la télévision, ou bien devant Internet, ou bien devant le cellulaire, on a l'impression qu'on fait quelque chose. On dit, oh non, attends un peu. Et puis tout le reste peut attendre. Le ménage peut attendre, la cuisine peut attendre, la lecture de la Bible peut attendre, parce qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose pendant qu'on est en train
de suivre les différents liens sur Internet ou bien la télévision. Mais ça, c'est la paresse déguisée. Alors, pour que tu puisses être capable de passer en revue toute ta journée et puis mettre 100 sur 100, il est important que tu laisses de côté ces gadgets-là et que tu aies ton programme bien établi. Et là, tu pourras t'en sortir. Alors, si on est capable de le faire pour les autres choses, pourquoi ne sommes-nous pas capables de le faire avec la Bible, par exemple, avec la prière, par exemple? Alors, je viens nous encourager. Ayons un programme. Ayons un programme. Soyons organisés de telle sorte que, tant et aussi longtemps que on n'a pas, par exemple, lu notre Bible, alors on ne commence pas autre chose. Ou bien tant et aussi longtemps que on n'a pas prié, on ne lit pas, on ne fait pas autre chose. Ou bien tant et aussi longtemps que on n'a pas lu la Bible avant de nous coucher, on ne dort pas. Et puis pour les couples chrétiens, tant et aussi longtemps que ils n'ont pas prié ensemble, ils ne devaient pas dormir. Donc voilà un peu le système. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est organisé, décidé comme ça, ce sera difficile que Satan vienne te manipuler par les images, par les situations quelconques. Parce que tu vas toujours dire, oh non, non, je n'ai pas encore fait ceci, je dois aller faire cela. Amen. Je dois d'abord faire ceci avant de venir perdre mon temps. Amen. Alors, nous sommes donc appelés à nous éduquer nous-mêmes et aussi à éduquer nos enfants. De telle sorte que l'image ou l'imagerie, là, ça n'aura pas de force sur nous. Ce n'est que comme ça qu'on pourra sortir de la séduction. Si on ne fait pas ça, la séduction va continuer de nous emporter ou bien on sera entraîné de séduction en séduction et après ça va devenir une grosse montagne qu'il nous sera très difficile de nous dont il nous sera difficile de nous débarrasser. Amen. Alors, attendez, je regarde mes notes. Et puis, il y a un élément que j'aimerais mentionner ici dans l'image. L'image, elle ne s'arrête pas juste là, on l'a vu, et puis bon, voilà, ça, on a été captivé. Ça ne s'arrête pas là. L'image, son but, là, c'est la reproduction. Amen, c'est la reproduction. Alors, Satan, donc, il se reproduit en nous par les images. Si on prend l'exemple juste d'une émission de télévision, supposons que quel exemple que je peux prendre? Ok, prenons l'exemple d'une situation chaotique qui s'est passée. Amen. Et puis la télévision reporte cela. Des milliers de personnes regardent cela. Suppose que le pays a 7 millions de personnes. Alors, il y a au moins 6 millions et demi de personnes qui reproduisent l'image, qui regardent l'image. Mais cette image-là, il y a des personnes qui vont regarder, qui vont dire, oh non, ça n'a pas d'allure, c'est terrible ce que la personne a fait. Il y a d'autres qui vont regarder, vont se dire, bon, bonne idée, je vais aller copier ça et puis je vais faire pareil. Alors Satan, son but, c'est de se reproduire en chacun d'entre nous. Toi et moi sommes appelés à fermer la porte. Nous devons fermer cette porte-là, coûte que coûte. Nous devons la fermer. Et on est dans les temps où le Seigneur est en train de faire la séparation. Il fait la séparation. Il met de côté le bon grain, il met de côté l'autre. Et souvent, la différence entre les deux réside à la décision de départ. Il y a peut-être un groupe qui a décidé que lui là, ou bien il y a un groupe qui a décidé que pas de télévision, du tout, du tout. Il y a un autre groupe qui a dit pourquoi pas, on peut gérer les deux. Un peu de télévision, un peu de Dieu. Et toi, seul, devrais déterminer l'endroit où tu veux arriver. Parce que c'est dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Alors, si tu veux arriver là où il y a Dieu le Père, tu devrais ménager ta monture par rapport à ta décision, par rapport à ta soif, par rapport à ton aspiration d'arriver là où il est. Alors, tu mets les choses prioritaires et tu laisses les autres choses. Et c'est sûr que la télévision, en tout cas, elle sera pas sur la liste du tout, du tout. Parce que elle est la main de Satan dans la vie de l'être humain. Alors,
C'est une affaire de choix, j'ai déjà dit. C'est une affaire d'organisation. C'est une affaire de détermination. Tu peux dire que, ok, je vais m'organiser. Tu peux choisir. Mais si tu n'es pas déterminé, tu n'arriveras pas. Parce qu'il arrive des moments dans la vie où ça ne nous tente tout simplement pas. Aujourd'hui, on est fatigué, ça ne nous tente pas. Mais quelqu'un qui est déterminé va dire, je vais le faire pareil. Je vais le faire. Et à force de te comporter comme ça, tu arriveras à faire sortir de ta vie toutes ces séductions-là, toutes ces distractions-là, qui ne sont que futilité. Alors, j'aimerais lire Proverbe 2, le verset 1 à 22, pour terminer. Et puis, j'aimerais aussi lire, attendez, je vais commencer par lire cela. Je vais lire 2 Timothée 4. Amen. Et puis, je vais terminer par Proverbe 2, pour que on puisse vraiment faire le choix de nous en tenir à la parole de Dieu et de demeurer là-dessus, peu importe les sollicitations des uns et des autres, les sollicitations des journalistes eux-mêmes, peu importe le type de sollicitation, demeurons fermes, demeurons accrochés à ce que le Seigneur attend de nous. Alors, c'est 2 Timothée 3. Ça nous dit que, sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ce temps-là. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Au-delà du fait que tu dois décider, avoir un programme, être organisé, tu dois aussi choisir de t'éloigner de certaines personnes qui sont juste là la main de Satan dans ta vie pour te détourner. N'oublions pas, on est dans les temps où Satan vole les couronnes aux gens. Il les vole. Et toi et moi, non seulement devons-nous arriver devant le trône, mais nous devons aussi arriver avec nos couronnes, avec nos perles. Amen. La Bible dit, Apocalypse 19, le verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir, de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit cette parole, qui dit, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Amen. Alors, Dieu nous a invités aux noces de son Fils. Amen. Et nous sommes appelés, amen, à nous revêtir d'un vêtement blanc. Amen, que Dieu nous a donné. Mais c'est à nous qui mettons les perles, c'est nous qui mettons les perles sur notre vêtement. Et le type de perles dépend du choix que nous faisons. Amen. De nous laisser emporter par la séduction ou de nous priver, de tomber dans toutes ces histoires-là. Alors, on est appelé à faire violence à notre corps. C'est ça que j'aimerais dire. On est appelé à faire violence à son corps. Alors souvent, c'est un membre de la famille qui va nous appeler, qui va dire, hey, tu sais, allons-y ici et puis faisons cela. Tu vas dire, mais non, d'accord, j'ai compris. Mais est-ce qu'on peut remettre ça autrefois parce que j'aimerais plutôt faire j'ai un programme. Et puis, si c'est comme ça que tu marches, déterminé, organisé, tu vas pouvoir arriver. Et tu vas aussi arriver avec le type de perles que tu aimerais et que tu auras sur ton habit. Parce que Paul a dit quoi? Il dit, courons de manière à remporter le prix. Il dit, ceux qui courent dans le stade là, ils courent tous. Mais il y a un seul qui remporte le prix. Question de dire qu'il y a une personne qui remporte le prix dans un domaine déterminé. Mais courons de manière à le remporter, ce prix-là. Amen. Alors, attendez, Proverbe 2, le verset 1. Le Proverbe 2, je vais le lire et puis je vais finir par là. Proverbe 2.
ça nous dit ceci. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire du mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les chemins détournés et qui prennent des routes tortueuses. Et puis, Proverbe 6, le verset 12 dit, « L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. » Amen. Alors, on a tous ces types de personnes, des personnes perverses, qui sont remplies de perversité, des personnes vraiment perverses. Alors, des personnes portées au mal, des personnes vraiment qui aspirent juste à faire tomber les autres. Il y en a. Mais notre vie ne devrait pas être malheureuse à cause d'eux. On devrait plutôt pouvoir s'élever, amen, au-dessus de tout cela et nous connecter à notre Dieu, parce que c'est à chacun de mettre les perles sur son vêtement, parce que déjà c'est Jésus qui nous cherche, on lui donne notre vie. En deuxième, il nous aide à la sanctification, mais si on ne se sanctifie pas, on va demeurer dans le péché. On est appelé à se sanctifier. Alors ça prend tout ce que j'ai dit, dès le début de la vidéo. Et puis maintenant, ça prend aussi qu'on puisse se séparer des amis pervers. De tout ça, c'est la distraction. Amen. Alors, il y a des personnes qui sont tellement dépendantes des êtres humains, qui ont tellement la crainte de l'humain qu'ils subissent des relations, ils subissent des relations vraiment difficiles. Non. Tu devrais être capable, là où tu es, au stade où nous sommes, tu devrais être capable de faire de Jésus ton unique et seul ami, ton unique et seul maître, de telle sorte que si une relation est nocive, amen, pour ton intimité avec Jésus, tu priorises Jésus et tu laisses aller la relation. C'est là où nous sommes. Ce n'est plus le temps de se laisser voler sa couronne, ce n'est plus le temps de se laisser séduire par toutes sortes de distractions, mais c'est plutôt le temps de se préparer plus que jamais, parce qu'il y a une séparation qui est en train de se faire, une séparation profonde qui est en train de se faire, de telle sorte qu'il n'y aura rien de commun entre les deux. Jésus-Christ a parlé je pense c'est dans Apocalypse 22, il a dit que celui qui est injuste puisse encore pratiquer l'injustice. Il dit que celui qui est souillé se souille encore. Et il a dit que celui-là qui est saint puisse se sanctifier davantage, que celui-là qui est pur puisse encore se purifier, parce qu'il arrive. Il n'y a pas une ligne, une intercession entre les deux. Non, il n'y en a plus. C'est le temps où chacun est de son bord. Soit tu es pour le bien et tu es avec Jésus, soit tu es pour le mal et tu es avec Satan. Et c'est à chacun d'entre nous de décider. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Amen.